que la guerre même viendra parmi ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision. Quand vous voyez donc toutes ces batailles de mauvaise gouvernance, parce que le problème c'est ça, j'en parle avec lui, lui-même il sait. Ça peut compromettre un environnement pacifique autour de la présidentielle. Ça a créé un communautarisme. D'accord. Pourquoi en opposition à quoi? Regardez. Non, pour ça. Laissez-moi chuter, je vous en prie. Oui, je vous en prie. L'Ouest de Jean Coueté, n'est-ce pas? Oui. L'Ouest de Jean Coueté. Jean Coueté, vous savez, comptez le nombre de membres du comité central qu'il a nommé. Il a pris Jean-Fabien Moncamp, qui n'est pas entré au comité central pour faute grave. Moi, je sais pourquoi. On aura le temps, je vais le dire. Si vous voulez que je le dise, je vais le dire. Il a rentré. Permettez-moi de vous montrer les guerres qui vont en commencer au sein de ceux qui occupent les fonctions de pouvoir du le parti au pouvoir. Vous voyez M. Fongang, on lui a donné, il est entré au comité central. Mais comment vous pouvez comprendre que moi je suis exclu, je suis Yabassien, j'ai donné 98% à l'heure. Nkoueté, je dirais pas tribalisme, mais exclu. Avez-vous déjà vu Jean Nkoueté exclure un Babelike? Vous comprenez? Avez-vous déjà vu Jean Coueté? Il a exclu Tchalamessi du comité central. Il a exclu du comité central. Il a exclu Saint-Éloi Bidou. Les zones où il y a réellement l'une des hostilités où on pouvait détecter des traîtres. Quel est ce pays où on détruit les hommes d'affaires? On les met en prison. Quel est ce pays où, quel est l'intérêt même que nous avons, les pouvoirs publics, à garder un type comme Ataname Bara, 17 ans en prison? Quel intérêt ils ont à garder un type comme Olangenawon à 17 ans en prison? Vous voyez que tout ça participe à des positions avant-gardistes. Vous voyez donc que, deuxième point et dernière leçon, la guerre du Nozo. Je vous assure, si nous n'avons pas le courage, M. Boni-Philippe, de dire que, à un moment donné, lorsque ces enfants, j'étais à Boya, je revenais des soutenances à Boya, lorsque, sortant sur la cour, j'ai vu l'armée au campus, en train de rouler des enfants dans la boue. Mais qu'est-ce qui est devenu cet acteur? Cet acteur a eu une promotion de ministre. Or, tout le monde sait, même au sein du RDPC, moi je suis biaïste, que c'était un trouble fait dont on n'avait plus besoin de promouvoir. Parce que c'est cette dame qui a été à l'origine en partie du conflit du Nozo. Parce que la goutte d'eau a débordé le vase, même si on évoque aussi après les affaires des avocats, dont les partis politiques doivent promouvoir des personnes apaisées et non des va-t-en-guerre. Dernier point, il y a donc la gouvernance. Vous savez, quand vous gouvernez, c'est vous qui tenez quand même l'État. Notre maître politique, Andondo et moi, a déjà fait 43 ans. Je ne sais pas si les gens comprennent que nos compatriotes de l'opposition que nous voulons tant critiquer et incriminer, ils ont quand même droit de nous demander un bilan. 43 ans. Et le problème de la gouvernance est tenu par des batailles intracommunautaires. C'est-à-dire que même au sein du parti au pouvoir, vous avez des mécontents. Sur ce point, je prends le risque et j'attends que... Je sais qu'Ondondo est d'ailleurs d'accord avec moi, puisqu'en privé nous parlons de ça. Les points. Majesté Colin, maintenant je vais dire ce qu'on a parlé à deux. Un jour. Okay, je vais... Oui, c'est-à-dire que le jour, lui et moi, dans un dîner sérieux, nous avons reconnu que c'est au sein de la gouvernance que certains ont mené un certain tribalisme parce qu'ils détiennent le pouvoir. Quand vous faites un mauvais décret où il y a une mauvaise répartition des responsabilités, je vous prends un cas modeste, le village de ma maman. Le RDPC, regardez, Ngoulou est mort en prison, c'est un étonne. Comment il s'appelle? Un étonne n'a jamais été secrétaire général de la présidence de la République.
Mais il y a beaucoup de communautés, Mais il y a beaucoup de communautés qui ne l'ont jamais été. Beaucoup de communautés, oui, mais je vous explique quand même ce qui peut fonder un mécontentement. Bon, récemment, au secrétaire général, Paul Onga est mort, membre du comité central, n'a pas été remplacé par un côté qui fait des propositions. Regardez, Ndore Somba est mort, membre du bureau politique régional permanent. Les États ont perdu le poste. Je vous explique ce qui peut entraîner la guerre. Très rapidement pour ça, s'il vous plaît. Oui, vous ne voulez pas que j'explique ça? Oui, allez-y. Quand le RDPC perd le poste, Ndore Somba perd le poste de président du groupe parlementaire, on ne redonne rien à un État. Régional permanent, on a enlevé ça aux États. Messi est mort. C'est mon oncle maternel. Radié abusivement du comité central par Jean Côté. On n'a pas remplacé. Mais regardez donc ce qui se passe. Vous parlez que la guerre même viendra parmi ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision. On va nommer des gens. La Léquier n'a rien. La Léquier n'a jamais eu un ministre d'État. C'est-à-dire que les ministres d'État sous le renouveau, le Sud a eu 3 ministres d'État. Akaman Fumo, Ferdinand Oyuno, aujourd'hui Jacques Famandongo. Le centre a eu 2 ministres d'État. Mes oncles maternels de Foudi ont eu Charles Toundi, ils n'ont plus jamais eu. Aujourd'hui, c'est les Nanga qui ont un ministre d'État. La Léquier qui pèse 10 fois plus que la Haute-Sanaga. À quoi? Bon, et puis vous croyez que ça ne va pas entraîner la guerre et le mécontentement? Non, le mécontentement, pas la guerre, professeur. Non, quand je dis la guerre idéologique. D'accord, ok. La bataille politique, pas la guerre militaire. La guerre d'opinion, la guerre Vous comprenez? On est d'accord. Les États ont quoi? Ce sont quand même mes oncles. Je voudrais donc vous dire que quand vous vous rendez compte que un département comme la Léquier, qui a eu un Ngouloumo, un Tongongene, a été en prison. Olangana est en prison, sans compter d'autres qui sont allés en prison et qui sont en train d'ailleurs de mourir comme Ngoulou est mort là-bas. Quand vous voyez donc toutes ces batailles de mauvaise gouvernance, parce que le problème c'est ça, j'en parle avec lui-même il sait. Ça peut compromettre un environnement pacifique autour de la présidentielle. Ça a créé un communautarisme. D'accord. Pourquoi en opposition à quoi? Regardez. Non, pour ça. Laissez-moi chuter, je vous en prie. Oui, je vous en prie. L'Ouest de Jean Côté, n'est-ce pas? Oui. L'Ouest de Jean Côté. Jean Côté, vous savez, comptez le nombre de membres du comité central qu'il a nommé. Il a pris Jean-Fabien Moncam, qui n'est pas entré au comité central pour faute grave. Moi, je sais pourquoi. On aura le temps, je vais le dire. Si vous voulez que je le dise, je vais le dire. Il a rentré. Permettez-moi de vous montrer les guerres qui vont en commencer au sein de ceux qui occupent les fonctions de pouvoir du le parti pouvoir. Vous voyez M. Fongang, on lui a donné, il est entré au comité central. Mais comment vous pouvez comprendre que moi je suis exclu, je suis yabassien, j'ai donné 98% à l'heure. Un Kouété, je dirais pas tribalisme, m'exclut. Avez-vous déjà vu Jean Kouété exclure un Babélike? Vous comprenez? Avez-vous déjà vu Jean Kouété? Il a exclu Tcharamessi du comité central. Il m'a exclu du comité central. Il a exclu Saint-Éloi Bidou. Les zones où il y a réellement l'une des hostilités où on pouvait détecter des traîtres, c'est dans cette zone communautariste. D'accord. Bon, alors vous comprenez donc que ouais, nous allons le président, malheureusement, a 2 instruments qui fonctionnent mal. Et qu'on doit, parce que de quel report de sortie de crise? Sortie de crise, qu'il repense le gouvernement. Et qu'il vire Kouété. Parce que c'est un acteur qui prépare la guerre. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Qu'en pense-t-il? C'est les Kouété qui ont refusé qu'il y ait élection en février. Parce que s'il y avait eu élection en février, Kamto les aurait bien battus à l'ouest. Vous voyez que comment ils préparent dans la guerre. Donc, maintenant, les bêtis, je termine, la communauté bêtis. Citez-moi un seul homme bêtis pour vous montrer comment on prépare la guerre dans les communautés qui a laissé une université, une télévision, une banque. En 43 ans, citez-moi un seul bêtis. Bon alors, par jalousie,
certaines communautés qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités disent, oui, attention, les Bamileke ont des universités, les Bamileke ont des banques, les Bamileke ont des quincailleries, les Bamileke sont des dynamiques, ils ont des politologues, ils ont des gens instruits et bien formés. Le seul Betty qui a eu l'université, il est où? Qui a une télévision, il est où? Qui a une banque, il est où? Vous voyez donc qu'il y a donc des exacerbations tribales où les gens ont créé le vide en donnant le pouvoir et en donnant l'impression que les autres ne peuvent rien faire. Quand ce monsieur a voulu mettre en place, faire comme les Bamileke, ses frères l'ont mis en prison, comme mes oncles m'ont exclu du comité central. Donc vous voyez que pour arriver à la paix, il faut encourager, tout on est d'accord, les hommes de progrès, et mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Je précise que lorsque vous parlez de guerre, il faut faire la précision sur le plateau. Non, nous parlons de mécontentement. Mécontentement. Vous avez bien fait. Parlons de colère. Encore qu'il faut faire attention. Non, vous avez longtemps gardé la parole pour ça. D'accord. Encore qu'il faut faire attention. Et le dernier exemple que vous prenez, bien évidemment, il y a des abus comme cela qui peuvent évidemment générer... Non, s'il vous plaît, professeur. Vous, mes oncles, vous m'écoutez. Vous avez longtemps gardé la parole. J'ai une chance chez les Betty. Le neveu peut dire ce qu'il veut. Je vous dis bien que vous, mes oncles Betty, en 43 ans, le président vous a tout donné. Vous n'avez rien foutu. Certains dans l'administration actuelle n'ont pas d'expérience. Ils ne mesurent même pas dans la prise de décision, à un moment donné, ce qu'il y a à faire. Et je suis en vous prenant un exemple. Dans un pays qui prépare une élection présidentielle, comme c'est le cas là, normalement, de janvier 2025 à janvier 2026, si c'était avait un peu le sens de l'État, on ne met même pas un colonel à la retraite. On ne met pas les commissaires à la retraite. On ne met pas des colonels à la retraite, quel que soit le cas. Malheureusement, dans les coulisses aussi, j'ai quelques étudiants que j'ai tenus, qui sont des colonels, certains me disent, tiens, on m'a notifié, je pars en juillet. L'autre dit, on m'a notifié, je pars en novembre. L'autre dit, on m'a notifié. Ceux qui le font n'ont pas le sens de l'État parce que, avec leur expérience, dans tous les pays du monde, en période de vigilance, en France, on parle de la dynamique vigie-pirate. Un monsieur comme ça, on ne le touche pas n'importe comment. Ils l'ont mis là, ils l'ont gardé à vue comme un chien. Et deux, ceux qui sont là, c'est un conseil stratégique que moi je vous donne. Je sais qu'aujourd'hui, quand vous avez des positions par décret, vous vous dites, oh, il parle tout et pas continue. Mais on ne met pas des officiers supérieurs à la retraite. Même lorsque l'heure est arrivée, en période électorale. Attendez janvier et février. Malheureusement, le d'accord, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une victime. C'est son anniversaire. Du coup d'état scientifique, où certains ont voulu peut-être que... Ce qui nous intéresse, c'est son anniversaire. Le professeur Missanga a bien fait de sortir par là. Cette affaire qui est... Mais c'est très grave. Totalement... Vous m'avez banalisé ça. Mais toutes ces choses vont rejaillir après Paul Biya. On va revenir sur ça. Ok, pour ça. Il y aura des enquêtes. Oui, pour ça, laissons la parole aux autres, s'il vous plaît. Je la laisse volontiers. Non, nous reproche, vous et moi, d'avoir tout le temps de parole sur le plateau. Alors, nous allons... Merci de me passer la parole. Oui, attendez, M. Ndondo. D'abord, à Aimé Sado, je souhaite qu'il y ait 3 minutes de prise de parole. Alors, pour 3 minutes de prise de parole, nous allons avoir une intervention chacun pour que vous nous disiez si vous pensez. Les partis politiques sont en pleine compétition. Là, c'est lancé. Hier, le professeur Kanto était à Paris, Pierre Kouemo était à Yaoundé. L'autre semaine, c'est Cabral Libi. Et encore, Président Sambaka réunit le groupe de Douala du côté de la capitale économique, l'UDC avec Honorable Koupit et Madame Damjoya font ce qu'il y a à faire. Le RDPC se meut sur le terrain. Quelles sont les sources de financement des partis politiques? Et est-ce que vous pensez que tout ce qui se fait, on a l'histoire de Nicolas Sarkozy qui vient d'ailleurs d'être condamné et qui est toujours dans le procès
du financement de la campagne 2007, si j'ai bonne mémoire, dont on soupçonne d'avoir reçu illégalement et illicitement les financements de Kadhafi, de la Libye en 2007. Est-ce que vous pensez qu'on peut tracer les sources de financement des partis politiques pendant la période électorale? Je peux utiliser mes 3 minutes comme je veux? Oui, bien sûr. D'accord. Dans mes 3 minutes, je prends 30 secondes pour rebondir un peu sur l'implosion de la violence à l'intérieur de cette institution ou de ce parti qui gère le pays. C'est ce à quoi je voulais arriver en réalité. On ne peut pas avoir tous ces ingrédients. On nous dit, et si, qu'est-ce qu'on fait? Appelons le peuple au calme. Oui, on appelle le peuple au calme. Mais comment on gère ça? Puisque la vraie guerre idéologique à l'intérieur du parti pourrait se transformer en guerre physique. On ne le souhaite pas parce que nous, on a vécu 84. Donc moi, j'étais au lycée de Konodinga. Je partais d'un point de la ville, la vallée de la mort, pour l'hôtel de ville. On déménageait par hasard à cette période. Et je me suis retrouvé, parce que j'étais mince, grand et noir, en sous-vêtements. Moi, on m'a fait asseoir devant la radio. On m'a dit, c'est un adjudant-chef dont aujourd'hui, je ne me souviens même pas de la tête, qui a dit, le petit là, il fait quoi là? C'était un déni d'identité faciale. On dit, c'est sûr que... Bon, cette on violence... a dit que vous êtes un wadjo. Oui, cette violence, je l'ai connue. Donc, du coup, on ne veut pas la guerre dans ce pays. D'accord. Mais tout nous contraint et tout nous amène à ce côté-là. Voilà. Maintenant, financement. Vous savez, il y a 2 types de financement. Il y a le financement public, c'est-à-dire que l'État contribue sans le tracer. Maintenant, il y a les financements privés. Comment vous faites si moi, Aimé Sadou, je veux soutenir le professeur Miyanga et que je dis, dès que tu passes tous les gros business, c'est à moi que tu donnes. Dès que tu passes, si on s'amuse un peu, on déstabilise un peu l'Ouest et on met les gars du Nord un peu comme ça, en porte-à-faux, ce genre de financement très difficilement traçable. Des financements qui passent par les banques. Aujourd'hui, au ministère des Finances, on contrôle le financement à travers les réseaux sociaux. Enfin, toutes ces compagnies qui font des transferts d'argent. On essaye de voir les gros montants, ça va où, ça fait quoi. Mais maintenant, les financements en cash, vous savez qu'on a l'habitude de tout traiter en cash dans ce pays. Le plus grand problème de ce pays, c'est le cash. Mais est-ce qu'il y a donc pas risque de recevoir des financements illicites? Mais c'est de ça que je parle, Philippe Bonnet. Je dis justement, le problème, c'est que tracer des financements privés, parce que j'ai dit au début, les financements publics sont traçables. Si l'État vous donne 50 millions pour faire votre campagne, on va vous dire apporter le compte d'emploi, parce que c'est de l'argent public. Maintenant, c'est les financements privés, là. Aucun parti au Cameroun, surtout l'association de Patrick Ondondo, ne peut justifier ces financements. Peut-être que ces financements ne viennent pas du terrorisme. Peut-être que ces financements ne sont pas destinés au terrorisme. Peut-être que ce n'est pas des personnes qui viennent blanchir de l'argent. Mais personne ne peut tracer l'argent du financement privé des entreprises politiques au Cameroun, parce que ce sont des entreprises. Puisque certains, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui entrent dans la politique sans même comprendre ce qu'elles font. Il y a des gens qui sont dans la politique qui ne savent même pas pourquoi ils sont dans la politique. Moi, j'ai rencontré des maires qui ne savent pas pourquoi ils sont maires. Aujourd'hui, vous prenez un financement privé qui vient d'une grosse compagnie de la place, où les gens ont sorti de l'argent en liquide, parce que les prébendes, ils attendent que Aimé Sadou soit élu pour pouvoir leur donner, signer des contrats. En fait, ça se passe partout dans le monde. Des marchés. Ailleurs, on appelle le lobbying. D'accord. Ce n'est pas traçable. Honorable Adamo Koupit, est-ce qu'au niveau de l'UDC, vous êtes capable de permettre une certaine traçabilité de vos financements? Je dois dire que l'UDC a un mécanisme de financement qui est connu et qui est transparent. Nous finançons à travers les contributions des militants qui est divisé en deux. Il y a les contributions statutaires. Chaque militant à la base connaît quel est son taux de cotisation annuel. Susceptible de tenir une compétition électorale? Maintenant, en période électorale, il y a également des contributions que nous appelons les contributions spéciales qui nous permettent de mobiliser le minimum avec lequel nous pouvons battre campagne. Je dois dire que ces derniers temps, effectivement, il y a des appels publics à contribution pour ces motifs de campagne. C'est une possibilité, mais il me semble que c'est quand même encadré par la loi, notamment la loi du 21 juillet 1983, puis son décret d'application qui définit les conditions d'obtention de l'autorisation d'appel à la générosité publique. C'est comme ça que la loi appelle ça, la générosité publique. Nous n'avons jamais activé cela, c'est-à-dire nous ne sommes jamais allés au MINAT pour demander de nous donner l'autorisation
de faire appel à la générosité publique. Ce qu'ils font, nous osons croire, peut-être qu'ils ont eu et qu'ils peuvent travailler en toute conformité avec la loi. En dehors du financement, de l'autofinancement que l'UDC dégage à travers le mécanisme interne, il y a ce que ça doit appeler le financement public. Et c'est une autre source de financement, mais tout le monde sait quelle est la gymnastique que le RDPC et que le gouvernement fait. Parce que malheureusement au Cameroun, on n'arrive pas encore à faire le distinguo entre l'État et le parti. Les membres du gouvernement, les autorités administratives, les fonctionnaires de manière générale qui gèrent l'appareil, les ressources de l'État et qui doivent gérer ça en bon père de famille au nom du peuple et pour le peuple, sont des militants. Les ministres sont des militants. Beaucoup de fonctionnaires sont partisans, ils sont militants. Parfois, ils réfléchissent comment on peut faire pour que cette disposition, cette mesure prise par l'État, il faut le reconnaître, c'est quand même l'une des choses positives qu'on peut reconnaître au renouveau, de voir que oui, l'État c'est pour tout le monde, c'est la Constitution qui dit que les partis politiques concourent au suffrage, et donc reconnaissance qui doit conduire à l'appui de l'État pour pouvoir les aider à exercer cette mission. Les opérations de collecte de fonds, le président de la République... Vous avez 1 minute 30. Les opérations de collecte de fonds sont-elles réglementaires, de votre point de vue? Les opérations de collecte de fonds. Non, j'ai dit ça, la loi appelle ça, appel à la générosité publique. Ce que nous voulons là, c'est encadré par la loi du 21 juillet 1983, et il y a un décret qui a été commis 2 années plus tard, le décret du 14 août 85, qui définit les conditions d'obtention de l'autorisation du MINAT. Du MINAT. Pas le MINAT. Le MINAT est donc fondé parfois c'est un processus. Donc ça veut dire que pour pouvoir faire ça, je suppose que ceux qui le font ont respecté cette mesure, cette disposition. Maintenant, le financement public. Je voudrais dire que, comme c'est le MINAT qui est actif, qui gère ça, le MINAT le ministre est un militant, hein, parmi les militants les plus zélés du parti au pouvoir. Vraiment, on s'arrange là-bas à faire que la loi dit, bon, on finance une partie avant l'entrée en campagne pour permettre de faire la campagne électorale, l'autre partie après en fonction des résultats que vous aurez obtenus. Mais on vous donne ça peut-être plusieurs mois après la proclamation des résultats. Question de vous empêcher d'avoir, pour que cet arme vienne vous aider à battre campagne comme eux, puisque eux, ils n'en ont pas besoin. La caisse de l'État, c'est eux qui gèrent, et ils confondent généralement la caisse de l'État à la caisse du parti. Ils mettent ça à contribution, hein, les ressources publiques servent à financer le parti au pouvoir. Et pour faire donc cette activation de la concurrence déloyale en faveur de leur parti, ils vont faire comme je vous dis là. Ils n'ont jamais mis ça à disposition à un moment opportun qui puisse aider le parti politique à utiliser cette ressource pour battre campagne. Donc finalement, les partis comme l'UDC font campagne électorale sur la base des financements obtenus à travers la contribution de ces militants et sympathisants. Je voudrais chuter pour dire que le professeur tout à l'heure a parlé et tout le monde a semblé être unanime du fait que c'est le parti politique, l'opposition qui n'ayant pas la capacité d'avoir des représentants sur les différents bureaux de vote des scrutateurs, n'a qu'à se plaindre, n'a qu'à s'en prendre à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas envoyé les gens pour surveiller le vote. Dans les pays démocratiques, le scrutin est organisé par l'État. Les partis politiques n'ont pas besoin d'être là pour qu'on sécurise leur truc. Et c'est comme au Cameroun, au lieu d'accuser et condamner le vol, au lieu d'accuser et condamner le vol, on accuse le propriétaire qui est volé d'avoir laissé sa porte ouverte. Et c'est véritablement paradoxal. On dit non, on vous a volé parce que vous avez laissé votre porte ouverte. Donc c'est vous qui êtes responsable de ça. C'est vous qui êtes condamné. Ce n'est pas le voleur qui a commis le forfait qui est condamné. C'est injustifiable. En temps normal dans une démocratie, on ne devrait pas avoir besoin d'être là pour surveiller. Et je suis d'accord avec lui. Le seul procès verbal dans le processus électoral au Cameroun est celui qui sort de la commission locale de vote. Mais le code électoral sont des rapports. Le code électoral prévoit les scrutateurs quand même.
Le code électoral camerounais. Parce qu'ils mettent cette disposition, c'est l'une des dispositions prises en amont dans le code électoral pour permettre, pour faciliter la fraude par Je vous avais donné 3 minutes, de parti au vous les pouvoir. avez débordés. Donc c'est ça. Lorsque moi, je parle en tant que membre du directoire du parti où vous avez été militant, lisez l'article 23 et les articles 17. Les instances dirigeantes du parti sont le comité central, le bureau politique et le congrès. J'ai eu un privilège. C'est pourquoi je reste biaïste fort dedans. Et si vous continuez, je vous exclus du biaïsme. Mais nous, on n'exclut pas. C'est pour vous taquiner un peu. Vous savez que je peux exclure, mais c'est un bon biaïste. C'est moi votre patron au biaïste. Je suis le patron même des ministres dans ce mouvement où beaucoup adhèrent. Je voudrais vous dire quelque chose. J'ai eu l'honneur d'être en réunion avec le chef de l'État, comme je suis avec vous ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lui dit j'ai salué le président. J'ai été dans des audiences avec le chef de l'État. Et faites attention, il nous écoute. Mais quand je parle, sachez que je suis déjà sûr que le président a été avisé. Je vous confirme que quand vous voyez la nomination de M. Monkam Jean-Fabien, qui est de Banca, son quartier à Banca est dans l'opposition. Que ceux qui sont à Banca fassent un SMS. Mais mon gars est devenu conseiller avant. Ouais. Laisse-moi, non, je parle de... Mais Charles Douma est déjà conseiller, Ouais, nous sommes d'accord. Ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, je démontre le tribalisme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui peut motiver que lui entre au comité central? Parce que c'est ça l'objet de montrer pour dire que la guerre se prépare dans les pôles de décision. En montrant que la Léké a perdu 3 membres du comité central. Charles Messi a été exclu. Ndewesoma est mort. Et Paul Ogba est mort. La Léké n'a bénéficié d'aucune promotion d'un membre du comité central. Bon, qu'est-ce qui explique que Abaté Fongan, qui est un bon militant, je le reconnais, dans les hauts plateaux, je ne voudrais pas ici vous faire la liste. Après moi, allez prendre la liste des membres du comité central du haut plateau. Rien ne motivait que Fongan ne soit pas là. Et j'ai donc démontré que, comme on avait un sujet, comment faire pour amener la paix au Cameroun, il faut lutter contre le tribalisme et lutter contre les pratiques opérées par Jean Koueté, qui exclut toujours... Non, mais c'est pas non plus... Non, mais c'est pas ça, mais laissez-moi parler. Je pense que je suis courant, non, copie. Je vous dis bien qu'il exclut systématiquement les hauts cadres des autres ennemis. Moi, je suis un savant. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi qui fait gagner le président? Comme tu le sais, c'est moi qui ai fait gagner le score de Yabassi, le maire de Yabassi actuel. C'est moi qui ai mis mon argent et mes tripes pour soutenir le RDPC. Donc je demande que j'ai été exclu par lui, par tribalisme. On condamne ça, même le CNC dit qu'il faut condamner le tribalisme. Et je vous démontre ça, vous voulez le défendre. Et pour terminer sur cette observation, je vais vous donner une leçon en prenant le chef de l'État à témoin. Vous ne connaissez pas la mémoire du parti. Les 5 qui ont porté pour le libéralisme communautaire à sa création et en amené au congrès de Bamenda. 1, il y avait Singapore. Je dis ceux qui ont relié pour le libéralisme communautaire tout le livre. Singapore, il est mort. Ndjomwele, il vient encore. Allez lui rendre visite, n'attendez pas que Ndjo meure. Dites à Ndjo, tous les militants du RDPC et les intellectuels qui veulent comprendre comment on a écrit pour le libéralisme communautaire, allez voir Ndjo. Parce que moi je suis témoin de cela. Hubert Mononjana, Kangé Ewane et un gars qui s'appelle Charlie Gabriel Mbok. Professeur, il y a un chapitre qui vous a échappé. Oui. À la création du RDPC, le 24 mars 1985, avant que le parti ne soit proclamé RDPC, c'est le chapitre qui vous a échappé. C'est là où... Non, la préparation, c'est là. C'est ça qui vous a échappé. Non, c'est pour vous dire non, que vous avez bonne foi. Là, oui, c'est pour ça que je dis. Non, je vous dis, voilà. Je vous parle du congrès de préparation. D'ailleurs, je crois que si ma mémoire ne me trompe pas, il devait être à Bangui, à la CEMAC. Et je vais vous faire une confidence. Vous le savez. Permettez-moi de vous faire une confidence. Parce que depuis le départ. Non, il était membre du bureau politique. Ils étaient 12. Voilà. Non, c'est mon temps de parole. Je gère comme je veux. Ça ne vous regarde pas. Oui, soyez poli, jeune homme. Soyez poli. Bon, alors donc, ils étaient 12 membres du comité central à Bamenda. Je ne vais pas les citer parce qu'ils vont encore s'énerver. Mais je voudrais vous faire encore une dernière confidence. Jean Koueté vit encore. Quand il rentre de la CEMAC, il est à Douala. C'est Mononjana Hubert à qui Jean Koueté donne un mot. Il croise Mononjana.
là je vous jure sur la tombe de ma mère, Nkwete dit à Mono, va dire au président Paul Biya que je suis encore là. Mono vient voir ma mère et Mono apporte la note et donne au palais. Et c'est comme ça que Nkwete revient aux affaires. Je vous dis bien qu'il dit à Mono, il y a des témoins. Va dire au président Paul Biya que je suis encore là. Il rentre de la CEMAC. Bon, alors quand je vous démontre cela, moi je suis là pour aider le président Paul Biya. Hein. Si vous aimez Biya, suivez-moi. Bon, même si on n'est pas là non plus pour parler... Maintenant je vais passer ça. Bon, en tout cas, j'ai démontré que, c'est à lui de démontrer que ce que je dis est faux. Je vous dis qu'il n'exclut que, s'il est très fort, qu'il rivalise avec Kamto. Mais nous avons battu Kamto. Ce monsieur est un rigolo, hein? Non. Je vous dis que... Je vous dis que... Est-ce qu'on n'a pas battu Abraham? Ne revenons pas sur les détails. Je garde certaines choses au secret. Est-ce que oui ou non nous avons... Non, je ne réponds pas à cette question. Mais je peux vous prendre à témoin. Mais vous savez ce que je peux prendre à témoin encore? Ça n'engage que moi. Demandez-lui pourquoi il a été un des acteurs de la négociation pour que le MSC n'aille pas aux élections législatives. Je ne connais pas le Bon, donc restez donc tranquille. Je ne connais pas le financement. On a négocié pour que le MSC n'aille pas aux élections législatives. Je dis bien ceci, n'est-ce pas? J'ai compris. Je vous dis bien et je répète, je n'ai pas l'eau à la bouche. Je suis tenu au secret, à certains secrets, et un devoir de réserve. Est-ce que tu mais je vous confirme que tu n'as jamais été membre du comité central. Tu discutes avec ton patron, ton ancien patron. Non, mais... Comme ça que vous faites au Cameroun. Non, mais j'ai fait toutes mes classes. Non, pour ça, passons s'il vous plaît. Quand quelqu'un a quand même été un patron, même quand les patrons sont limogés ou perdent leur poste de ministre, respectez quand même les anciens ministres. Oui. Nous avons été camarades. Nous sommes toujours. Et je vous ai accueilli au Cameroun en 1996. Je reconnais. Vous reconnaissez ça? Oui, oui. Je reconnais. Mon premier livre de Je suis venu avec une puissance de frappe. Très grands camarades. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Revenons sur pour ressortir. Concernant le financement, franchement, le contrôle est un leurre. Le contrôle est un leurre parce que dans mon ouvrage que j'ai publié, Paul Biya, l'État et le RDPC, il y a un chapitre que je consacre au financement. Vous allez voir que les revenus... D'abord, c'est le régime des associations qui encadre des partis politiques. Oui. Donc, il y a les adhérents, il y a les membres bienfaiteurs, et puis il y a même des membres d'honneur. Maintenant, vous avez un côté qu'on ne peut pas contrôler, comme ici, comme en France, comme en Angleterre. C'est lorsque un particulier vous donne de l'argent. Ne m'amenez pas à vous raconter des choses que je vais garder secrètes. Quand, en tant que membre du comité central, nous allions au nord voir Aladji Abo, Aladji Pantami, Aladji Nassour. Je ne vous dis pas ce qu'ils nous donnaient et ce que les gens présentaient ici. Vous comprenez? Je ne vous dis même pas pourquoi, à un moment donné, une des personnes qui a entré au comité central, pourquoi cette personne a été virée. Parce que quand nous sommes sortis du voyage avec Aladji Abo, et le secrétaire général lui a dit de garder certaines sommes. Cette somme n'est pas arrivée à Yaoundé. Mais je ne voudrais pas en parler. Bon, parce que ce sont des problèmes internes. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne peut pas contrôler les fonds raising. C'est-à-dire les fonds, c'est cotisations. Parce que ça se fait le plus souvent même en espèces. Imaginez-vous, vous avez une quincaillerie, vous avez un hôtel, vous avez une boutique. Quelqu'un vient vous voir au bar, il dit, j'ai réunion demain, c'est le 26 mars, c'est le 24 mars, ou c'est le 6 novembre. Moi-même qui vous parle là, je suis allé, j'ai eu à faire des décaissements pour aller soutenir parfois des militants que personne ne peut contrôler. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut donc dire que vraiment cette affaire, si vous voulez soulever ça, c'est chercher encore des problèmes par rapport au premier sujet. Parce que moi je vois qui cela veut viser. Vous avez aujourd'hui une communauté qui est décidée à soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Cette communauté remplit les 3 grandes conditions pour accompagner son candidat. 1. Une bonne ressource humaine bien formée. 2. Une ressource humaine qui s'appuie sur la réalité du Cameroun. Tout le monde reconnaît que ça ne va pas. Et elle s'appuie sur ce malaise pour dire qu'aujourd'hui, nous allons sortir le Cameroun de la crise. Et puis troisième élément, le nerf de la guerre. Vous savez, Crozier à son temps,
lorsqu'il parlait des combats idéologiques et politiques, il disait quand même un homme, une mission, des moyens. Vous comprenez? Ce n'est pas comme certains pensent que, et je tiens à le dire ici, Boni Philippe, il y a même des gens qui m'appellent souvent, qui me disent, mais tiens, on m'a dit que tu es devenu un bon consultant à Vision 4 et qu'on te donne de l'argent. J'en profite pour leur dire que Amourou Bellinga ne m'a jamais donné 5 francs. Et les gens pensent que nous venons ici et on touche de l'argent. Ou bien les autres, nous sommes payés. Donc vous comprenez quand même qu'on ne peut pas contrôler ça, Boni. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme noir. Ou moi-même qui vous parle, je suis alors totalement tenu au devoir de réserve. Parce que si je le fais, ce serait une faute grave. Parce que moi j'ai été témoin de certains fonds mis à disposition. Et je n'ai pas le droit de le dire. Parce que Paul Biya est mon maître politique. Parce que ce n'est pas réglementaire. Hein? Je ne sais pas si c'est réglementaire, mais c'est un soutien. Non, mais sinon Sarkozy n'aurait pas eu de problème écoutez, avec des fonds libyens. je Sarkozy n'aurait pas eu de souci avec des fonds libyens. Mais ça, c'est la France. Hein? Je vous prends un exemple. Lorsqu'on prépare une campagne présidentielle, regardez les commissions.